Wout, 12 jours après cette fameuse chute. On vous voit ici avec cette botte un petit peu de super-héros. Comment vous vous sentez, Wout van Aert? Je me sens bien. C'est un bon signal que je suis ici en Espagne. Car oui, je suis ici pour s'entraîner, pas seulement pour les jours de médias. Donc oui, je suis déjà sur le vélo et oui, surtout sur le vélo, j'ai pas beaucoup de douleurs. Donc oui, j'espère que ça va progresser d'ici. Mentalement, on imagine que ça a été un nouveau coup dur, mais vous voir ici en Espagne, avec déjà quelques kilomètres, on avait une première sortie. On imagine qu'on envisage la suite déjà positivement. C'est quoi les ambitions pour les classiques? On sait que c'est le grand moment de cette carrière, de cette saison. On envisage quoi maintenant avec les conditions actuelles? En général, je crois que je suis toujours positif. Et oui, c'est sûr que de nouveau c'est quelque chose, une blessure, mais l'année est encore très longue et oui, j'espère que j'ai vécu déjà le malchance. Donc à ce moment, j'espère d'être sur un niveau déjà sur l'Omloop ou le Strade Bianche. Oui, je reste positif et je vais essayer tout qui est possible. Où est-ce que vous trouvez toute cette énergie pour repartir encore une fois au travail? On vous voit avec le sourire, tous les journalistes ici sont très très heureux de vous voir avec ce sourire-là. Vous trouvez où cette énergie? C'est juste naturel, je crois. Ouais. Cette fois, c'était encore un peu plus facile car le temps à côté de vélo, c'était minimal. Donc, c'est toujours plus facile pour un athlète quand tu peux faire quelque chose. Donc, oui, comme ça, c'était un peu plus facile. Mais oui, je suis pas trop jeune, mais j'ai encore des grands rêves et je veux chercher si long que possible. Et puis sur les différents réseaux sociaux, désolé juste après, sur les différents réseaux sociaux, on voit beaucoup de soutien aussi. C'est la planète cyclisme qui a mal quand vous avez mal. Ah, ouais. Vous avez un message pour tous les gens qui vous apportent ce soutien-là? Oui, c'est sûr que tous les messages comme ça, à un certain point, il arrive chez moi et ça fait toujours du bien de sentir ça. Et, oui, c'est grâce à ça que je suis capable de rester positif et de rester motivé pour tous les grands buts qui viennent. Merci. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026? Une victoire sur Paris-Roubaix ou une victoire sur un grand saut d'étape? Bon, c'est sûr que Paris-Roubaix, c'est une course de rêve pour moi. Quand je peux gagner un point dans ma carrière, ça va être quelque chose de très spécial. Donc oui, quand je peux choisir. Paris-Roubaix, ouais. Une petite question au niveau de l'équipe que vous avez cette année sur les classiques. Vous perdez Matteo Jorgensen sur les Flandriennes. Il y a Mathieu Brennan qui arrive, qui va faire normalement que les Flandriennes. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour toi et pour l'équipe? C'est sûr que Mathieu c'est un coureur différent que Matteo. Autrefois, on a aussi Christophe Laporte qui, j'espère finalement faire les classiques de nouveau. Donc oui, je suis confiant que l'équipe va être forte et on va être capable de jouer notre carte. J'imagine déjà ta réponse, mais je pense qu'avec cette force collective, ça va être possible de battre Pogačar, Van Der Poel et tous les autres stars. Surtout Pogačar, quand il est sur son niveau, c'est toujours difficile, même quand l'équipe est très forte, mais on va faire le maximum et ça c'est sûr.